Donc, donc, le projet vise à fournir des outils d'évaluation des ressources en eau. Je parlais un peu, quand je parlais de ma présentation hier, gestion durable. Ce qui est important de savoir, si on veut gérer le territoire, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on a dans nos réservoirs, dans nos systèmes hydrologiques. Donc, ce projet-là vise à développer, développer quelques outils que vous devez caractériser les aquifères ou à comprendre la circulation de l'eau dans ces systèmes hydrologiques. Parce que, excuse-moi. La discussion sur le bouton. OK. Donc, en fait, ce projet-là, c'est basé sur essentiellement 3 thèses de doctorat. Donc, un premier qui parle de la tomographie hydraulique, c'est plus pour caractériser les aquifères. 2 projets qui touchent à la modélisation, donc plus la modélisation hydrogéologique en bord ou hydrologique, mais quand même des modèles couplés, un peu comme ce que fait Eson Pinelissa avec l'hydrogéosphère. Puis un volet plus intelligence artificielle, même si je n'aime pas ce mot-là, mais utilisation de réseaux de neurones pour faire la modélisation hydrogéologique. Donc, c'est quand même 3 gros projets. Je peux juste vraiment survoler un peu l'avancement puis de chacun de ces projets-là. OK. Donc, rapidement, le principe de la tomographie, c'est vraiment le but, c'est d'améliorer l'hétérogénéité des aquifères, de caractériser les réservoirs, puis aussi d'augmenter, en fait, la polyvalence des essais. Je vais vous expliquer un petit peu plus. Par exemple, c'est qu'en changeant la fréquence de la pression d'eau dans les aquifères, on peut avoir différents niveaux de détail. Donc, généralement, avec des fréquences, des hautes fréquences, des périodes courtes, on va être capable de caractériser des réservoirs avec plus de détails, mais peut-être avec un rayon d'influence moins grand, tandis que quand on utilise des fréquences plus basses, on va aller chercher plutôt les propriétés hydrauliques qui sont à plus grande échelle, surtout peut-être pour utiliser dans les cas de modélisation d'aquifères régionales. Mais aussi, c'est que la combinaison des différentes fréquences permet aussi d'augmenter la caractérisation parce que chaque fréquence contient différents types d'informations. Donc, c'est un peu le projet, c'est un peu ça, c'est le but du projet. Donc, évidemment, c'est des applications, caractérisation de réservoirs, remanipulation des sites contaminés, des méthodes qu'on a déjà utilisées pour ce genre d'application-là. Il va y avoir 2 contributions majeures de la thèse qui est en train de finir. Donc, la première, c'est vraiment de développer le cadre conceptuel théorique, savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire ces essais-là. Parce que dans la littérature, il y avait il y a pas beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus, mais il y avait des résultats qui étaient contradictoires. Donc, on est arrivé à être capable de développer un modèle conceptuel qui permet de un petit peu mettre la lumière un peu sur ça. Donc, en fait, je ne veux pas vous expliquer en détail, mais l'idée, c'est qu'en changeant les périodes ou le type configuration d'essai, on est capable d'imager différentes caractéristiques de l'aquifère. L'autre caractéristique, c'est qu'on fait vraiment, on disait field proof of concept, c'est vraiment l'application sur le terrain. Donc, développer un système de mesure pour être capable d'aller chercher des vraies données de terrain, puis ensuite d'être capable de les analyser pour les traduire en champ de tonalité des aquifères. Donc, c'est aussi cette technique-là, on est capable de démontrer qu'on est capable d'aller chercher aussi l'anisotropie des aquifères. Donc, c'est une caractéristique souvent qui est un peu négligée en hydro. Donc, avec ça, on est capable d'aller chercher cette info. Deuxième projet, modélisation hydrogéologique, bassin de la rivière Yamaska. Plus de problème d'approvisionnement en eau, j'en ai parlé un peu hier. C'est les tirons, c'est les 2 régions d'études pour les projets qui s'en viennent. Puis le global ici, c'est le bassin de la Yamaska. Donc, un modèle hydrologique couplé qui est développé à cet endroit-là. C'est vraiment pour essayer de comprendre, vraiment les facteurs qui influencent les étiages. Donc, par exemple, ici, c'est d'aller chercher, comme là, la carte n'est pas bonne, on voit en vert, en jaune et en rouge.
c'est les différents liens hydrauliques entre les aquifères puis les rivières. Ça provient de la carte de géologie superficielle. Donc, cette information-là qu'on va intégrer dans notre modèle d'écoulement, parce qu'on pense que c'est un facteur, en fait, l'hypothèse, c'est que ça contrôle beaucoup les étiages. Donc, bon, la contribution actuelle, la thèse n'est pas finie encore, mais ce qu'on a fait, ce qu'on a développé, on a essayé de développer un outil parce qu'on peut pouvoir prévoir les étiages. Ce n'est pas juste un niveau d'eau dans un aquifère, mais c'est aussi sa dynamique. À quel taux ça diminue. Puis pour arriver à caler ces modèles-là, donc ce qu'on a fait, on a commencé à extraire les étiages dans des puits puis des rivières. Donc, par exemple, ici, je pense qu'on a une vingtaine de puits qui proviennent du ministère de l'Environnement. C'est des suivis qui sont faits depuis plusieurs années. Donc, on est capable d'aller chercher des caractéristiques similaires. Donc, dans des contextes hydrogéologiques similaires, on a des récessions qui sont similaires. Tout ça, c'est fait un peu comme, en fait, c'est comme un gros test hydraulique, comme une grosse tomographie, c'est qu'on utilise ces réponses-là pour définir la dynamique de vidange de notre aquifère, mais aussi notre interaction avec notre rivière. Donc, ça, c'est pratiquement terminé pour le développement. Finalement, la modélisation par intelligence artificielle, en fait, c'est souvent quand on veut faire des simulations à court terme, et ça, c'est bien aussi, des fois, c'est très long de faire rouler un modèle couplé en transitoire. Donc, si on va avoir des réponses sur un court laps de temps, des fois, le temps de calcul prend presque autant de temps que l'autre. Donc, en fait, l'idée, c'est de complémenter les modèles hydrologiques qui sont des modèles physiques avec des modèles qui sont statistiques pour être capable justement en fait, on entraîne ces réseaux de neurones-là sur les modèles pour être capable d'avoir des prédictions qui sont plus efficaces. Donc, le projet, donc, vraiment, l'exploration, donc, c'est de développer des algorithmes, puis en fait, faire des applications sur différents sites, le bassin de la Lémacia que je viens de parler, on a aussi des applications en Europe. Donc, ici, c'est juste dans les contributions, c'est qu'en fait, là, présentement, les algorithmes ont été développés. Ça, c'est juste un exemple d'application de l'algorithme sur un modèle de Mercier hétérogène. Donc, on a appris à l'algorithme à penser comme un modèle physique. Donc, voici l'aquifère. Puis là, c'est juste des exemples de validation de l'algorithme pour reproduire un système de pump and treat dans l'aquifère de cet endroit. Donc, ça fait le tour. Merci.